Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo un petit peu imprévue. Je viens de découvrir l'existence d'un challenge qui s'appelle le Cold Winter Challenge de 2022. Ça fait quelques années apparemment qu'il existe, mais moi je suis pas trop ces choses-là. Et je me disais qu'un de ces jours il faudrait que je participe à des challenges justement sur ma chaîne, mais pas des trucs trop exigeants parce que je n'ai pas encore un rythme de lecture aussi important que certains booktubeurs. Je vais donc participer à ce challenge, mais seulement pour 4 livres, et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo de dernière minute qui va sortir dans 2 jours. Le Cold Winter Challenge, je vais me décaler un petit peu pour vous montrer. Le Cold Winter Challenge, donc, c'est un challenge qui va durer 3 mois à peu près, du 1er décembre au 28 février, et il y a 3 possibilités pour valider le challenge. Le challenge Une vie de lutin, si on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour lire. Le challenge Flocon de neige pour les moyens lecteurs et le challenge Mordu de l'hiver qui représente littéralement tous les menus du challenge. En l'occurrence, je vais faire le challenge du milieu, Flocon de neige, avec 2 sous-catégories dans 2 menus au choix. Donc je m'impose 4 romans sur ces 3 mois et évidemment il y aura d'autres choses qui ne correspondent pas au challenge que je pourrais lire, mais je n'ai pas un rythme de lecture suffisamment important pour pouvoir lire plus de 10 romans en 3 mois, ni d'ailleurs les moyens de me procurer le nombre de romans suffisant puisque je n'en ai pas beaucoup qui correspondent, que je possède déjà. Je vais vous donner les thèmes, même si ce ne sont pas forcément les thèmes que j'ai choisis. Il y a la magie de Noël, Coupe de champagne, une romance de Noël, amour, amitié, adulte, un chant de Noël, une réécriture de contes, de mythes et de légendes. Le calendrier de l'Avent, c'est un livre dont on n'a pas lu le résumé. Je n'ai pas pris cette catégorie, même si j'étais tentée parce que j'avais peut-être une romance de Noël qui allait m'être acceptée en service presse, mais je viens aussi d'en lire une, donc je n'ai plus actuellement de romance de Noël à disposition. Donc j'ai préféré prendre un autre menu. Ensuite, il y avait le menu Marcher dans la neige, Vive le vent, hiver, pays froid, voyage, Pommes de pin, animaux, écologie et nature writing, et patin à glace, sport, personnage athlétique, aventure dangereuse. Pour le coup, ça, j'ai hésité à le prendre, mais finalement j'ai trouvé que les livres que j'avais choisis allaient aussi correspondre à un autre menu et que ça allait être peut-être plus adapté pour que je puisse faire 2 romans par catégorie. Donc je n'ai pas pris Marcher dans la neige. Ensuite, j'ai pris donc Hiver sombre, Nakatomi Tower, thriller, suspense et enquête. J'ai décidé que j'allais y mettre 30 jours d'obscurité. C'est le roman dont j'ai parlé lors de mon dernier book haul. C'est donc un polar de Jenny Lund Madsen aux éditions Gallmeister, une écrivaine qui décide de partir en Islande dans le grand froid. Et voilà, en fait, je pense que ça colle plutôt bien au thème. Ensuite, il y a Fantômes des Noëls passés comme sous-catégorie, donc fantôme, voyage temporel, jeu avec les époques. J'ai trouvé intéressant de mettre un roman qu'il y avait dans ma bibliothèque et que je n'ai pas encore lu parce qu'on me l'a offert, c'était pas trop mon genre, mais que j'aimerais bien lire histoire de pas le garder indéfiniment. Donc j'ai mis Erectus de Xavier Muller aux éditions Pocket. Je crois que malheureusement il y a une suite, donc on verra si ça me plaît, peut-être que je me procurerai la suite. Mais du coup ça raconte en fait l'arrivée d'un virus qui va métamorphoser des hommes petit à petit en hommes préhistoriques. Ils vont régresser intellectuellement et il va y avoir tout un tas de questionnements qui vont se faire. Je n'en sais pas plus, je vais me contenter de ça, je considère que c'est pas mal pour ce qui est d'un saut dans le passé et d'un jeu avec les époques. Je vais lire celui-là donc, puisque dans ma bibliothèque, ça faisait un moment qu'il traînait. La 3e sous-catégorie, c'est Nuit du solstice, angoisse, horreur, créature de la nuit. J'ai aussi hésité un petit peu avec celle-là, je savais pas si je pouvais mettre un livre là-dedans. Finalement, je ne l'ai pas fait. Donc, on a 2 livres pour ce menu, ça colle avec le challenge Flocon de neige. Et enfin, le menu Yule, je ne sais pas comment ça se prononce, désolée. Au coin du feu, Feel Good, un livre que vous aimiez enfant. Ça, comme je l'ai déjà dit pas mal, je n'aime pas trop relire les livres et j'ai peur de gâcher un peu le souvenir que j'en avais. Je vais éviter de faire ça, même si j'aurais peut-être pu trouver des livres que j'aimais bien ado. Par exemple, Kate Daniels, que je voulais relire, ce genre de choses, mais je trouvais que ça collait pas trop avec l'hiver et le froid. Donc j'ai préféré prendre Danse de la fée dragée, rêve, univers onirique, fantaisie et fantastique. J'ai décidé de prendre La Passe Miroir, tome 2, que je vais emprunter à la médiathèque. Donc je ne le possède pas, mais je sais qu'il se trouve à la médiathèque à laquelle je peux emprunter pour lire sur ma liseuse Viglio qui se trouve ici. Et donc, comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, ça se déroule dans une arche qui s'appelle Paul, et il y fait très froid. Donc je trouve qu'au niveau thème, ça colle plutôt bien. Donc voilà, La Passe Miroir tome 2, comme j'avais dit que je voulais le lire, c'est parfait. Il y a la sous-catégorie Iceberg, secret de famille, mystère. J'ai envie de dire que d'ailleurs La Passe Miroir, ça colle un petit peu avec ça. Et Reine des Neiges, femme de pouvoir, féminisme et sorcière. Et là j'ai décidé d'en profiter pour mettre un autre livre que je n'ai pas réussi à lire dans ma bibliothèque. C'est un livre que j'avais commencé, La Servante écarlate de Margaret Atwood aux éditions Robert Laffont. Ce livre, je l'avais commencé il y a longtemps
longtemps à une période où je n'arrivais pas à lire et où je lisais à peine 1 ou 2 pages par soir. Et comme le tout début est extrêmement poussif, est un petit peu pénible à lire parce que l'héroïne s'ennuie et que du coup on s'ennuie fort avec elle, bah comme j'arrivais pas à dépasser un petit peu ce stade inintéressant, je ne suis pas arrivée à lire ce roman et j'ai fini par l'abandonner progressivement sans même me rendre compte. Donc j'aimerais bien essayer à nouveau de le lire. Donc voilà un deuxième roman qui me permettra de lire ces livres que je garde depuis si longtemps et que je n'ai toujours pas lu. Ça donne ça, du coup, le petit tableau avec mes 4 romans. Et je vais donc me lancer dans la lecture de ces romans du 1er décembre, donc vous aurez vu la vidéo le lendemain, mais je n'ai pas triché, d'accord. J'ai choisi cette palle le 30, donc ça va encore. C'est tout juste, hein, mais je me suis dépêchée. Donc je vais lire ces romans entre le 1er décembre et le 28 février. Je vous ferai une petite vidéo bilan de ce challenge, bien sûr, mais je pense que je vais inclure les romans que je lis au fur et à mesure dans les différents points lecture. Et à la fin, je ferai juste le bilan de si j'ai réussi à lire les livres et de ce que j'en ai pensé. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous vous êtes également lancé dans le challenge, je vous souhaite d'excellentes lectures. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.